Mes amis, bien le bonjour. Il y a un ami qui m'a envoyé quelques remarques sur un rapport qui vient d'être publié par la corporation RAND. C'est une corporation, RAND, ça s'écrit, qui est proche du régime américain, de l'État profond. Et généralement, ce qu'elle publie comme rapport ou ce qu'elle émet comme opinion, ce ne sont pas uniquement des opinions, mais ce sont des choses qui sont basées sur des renseignements extrêmement solides. Alors ce que dit la corporation RAND, c'est que le but des tensions que les États-Unis alimentent avec la Russie, eh bien, ce n'est pas d'aller vers une troisième guerre mondiale, parce qu'un affrontement nucléaire ne serait dans l'intérêt de personne. Mais que, tôt ou tard, il va falloir sacrifier l'Ukraine, il va falloir que l'Ukraine accepte que les territoires qu'il a perdus au profit de la Russie, il va jamais les revoir. Mais en attendant ce jour, ce qu'on va faire, c'est juste alimenter les tensions, alimenter les incertitudes sur le plan géostratégique qui vont pousser à l'armement, qui vont pousser une course à l'armement de tous les pays du monde. Et on l'a bien réalisé effectivement. C'est-à-dire que dès l'année dernière, par exemple, l'Allemagne a passé commande d'un nombre important d'avions de combat. Chez qui? Pas chez les Français, eh bien chez les Américains. Parce qu'effectivement, l'Union européenne, les pays ont beau se réunir, leurs dirigeants prennent des photos ensemble et tout ça, en réalité, l'Union européenne n'existe pas. L'Union européenne est juste une union qui permet de mettre toutes les souverainetés dans une sorte de seau ou réservoir unique pour pouvoir le vendre plus facilement. Parce que c'est beaucoup plus simple pour un ennemi extérieur, quand par exemple les Américains, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment un ennemi. Les Américains, c'est plus facile pour eux que toutes les souverainetés européennes soient dans le même vase. Comme ça, ils peuvent facilement se l'approprier puis gérer ces souverainetés comme ils veulent, que de devoir ourdir un plan et travailler un plan par pays. D'accord? Donc, ils ont l'Union européenne qui leur simplifie en fait cette approche-là. Alors, si vous regardez les dégâts qui sont commis par cette course à l'armement qui permet d'enrichir un certain nombre de familles américaines, eh bien, c'est en train de polariser le monde, ce qui est une très bonne chose en réalité pour nous, parce que le nouvel ordre mondial, c'est une idée qui est morte maintenant, c'est terminé, parce que pendant des décennies, ils ont rêvé d'une chose, ils ont rêvé de transformer la planète en une prison, qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, et qu'en fait, avec des lois mondiales, avec un gouvernement mondial, de sorte que plus personne ne puisse échapper. Vous regardez avec le Covid, par exemple, comme ils ont réussi à mettre en place ou instaurer un certain nombre de règlements, il était très très difficile de trouver un pays où échapper. C'était un peu leur but. Aujourd'hui, ce plan-là a du plomb dans l'aile, ce qui est en fait une très bonne chose. Maintenant, la polarisation est en train de créer deux mondes, est en train de séparer deux mondes. Et les générations futures, déjà nous, on va payer, mais les générations futures vont payer aussi. Pourquoi? Parce que tous les pays qui disposent de l'énergie, qui ont de l'énergie, eh bien ces pays-là sont en train de s'organiser, se structurer aujourd'hui sous une nouvelle organisation qu'on appelle les BRICS. Et ils se rapprochent sur le plan politique, ils vont nouer, ils sont en train de nouer des alliances, et puis ils laissent en dehors de tout ça, ils laissent ceux qui sont en train de faire plaisir à des gamines comme Greta Thunberg. Ils laissent des pays, comme les pays européens par exemple, qui sont très pauvres énergétiquement, qui n'ont pas accès à de l'énergie souveraine, à une énergie disponible en grande quantité, à une énergie pas chère. Alors, ils en avaient une qui est l'énergie nucléaire, sauf que on les a travaillés sur le plan idéologique pour qu'ils détruisent aussi cette source d'énergie, comme ça qu'il ne reste plus rien. Donc, il faut comprendre une chose. Les pays comme par exemple la Russie, c'est des peuples, sont habités par des peuples qui ont une mémoire, qui ont une dignité, qui ont le sens de l'histoire. Ça veut dire que les trahisons, les coups de couteau dans le dos, les rhétoriques haineuses qui sont en train d'être promues un peu partout pour faire plaisir à l'Ukraine, eh bien celles-ci sont en train de creuser un fossé qui ne sera pas comblé dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Nous sommes en train d'aller vers une séparation, vers une division permanente, ou qui au moins durera des siècles,
entre les deux blocs de pays dans le monde. Ce n'est plus quelque chose qui ira vers une détente dans 18 mois. C'est quelque chose de durable. Or, le problème est le suivant. C'est que si on prend l'Europe est en train d'être privée de ressources énergétiques. Sans ressources énergétiques, on va juste cultiver notre misérabilisme, on va créer des restrictions, on va créer des permis, on les appelle comme on veut. On les appellera comme on voudra. Des restrictions, des quotas, des ce que vous voulez. Mais au final, ça sera purement du misérabilisme. Ça signifie qu'on sera en train de gérer la misère collective par le biais d'outils de restriction habillés sous une idéologie verte, écologique, responsable, ce que vous voulez. Mais in fine, ça sera ça. Ça sera exactement l'URSS avec ses fils devant des magasins pour obtenir du café, de la semoule, ou obtenir 300 grammes de farine, ou obtenir quelques tickets de métro. C'est exactement vers cela que l'Europe est conduite. Néanmoins, quelqu'un peut dire, oui, mais quel est leur intérêt de vendre des armes ? Et puis si on regarde en face les dégâts que ça cause, qui sont des dégâts profonds sur l'économie et tout ça, oui, c'est très intéressant comme question, mais c'est une question qui ignore le fait que ceux qui mettent de l'argent dans leur poche et ceux qui payent ne sont pas les mêmes. Regardez par exemple, rien que pour rester sur les États-Unis ont, pendant très longtemps, ont pratiqué l'esclavage. Aujourd'hui, ils en payent la facture. Il y a une fracture sociale extrêmement profonde qui est très difficile à quantifier en termes de dollars, mais qui est en fait payée au jour le jour. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un crime d'esclavage qui a été commis par qui ? Il a été commis par, si je veux faire simple, les Blancs américains. C'est faux. Il n'a pas été commis par les Blancs américains. Parce que si je dis commis par les Blancs américains, je suis en train de dire que chaque Blanc américain, ou que la majorité, ou qu'il était usuel chez les Blancs américains, de pratiquer l'esclavage. Ce n'est pas vrai. Est-ce que le conducteur de locomotive blanc américain avait des esclaves ? Est-ce que le chaudronnier, le conducteur de diligence, le postier, le télégraphiste, le shérif, le fermier américain ? Non. C'était pas ça. C'était les grandes fortunes. C'était les grandes fortunes qui possédaient des hectares, qui possédaient des kilomètres carrés de champs de maïs, de champs de café, de champs de coton, qui avaient besoin de cette main-d'œuvre. Donc, l'esclavage a permis d'augmenter les marges et les bénéfices des plus grandes fortunes américaines. Et si on cherche aujourd'hui, si on creuse, on va trouver que ces fortunes-là sont celles aujourd'hui qui sont dans l'armement et autre chose. D'accord ? C'est comme ça que ça marche. Mais qui paye la facture ? C'est pas elle qui paye la facture. Mais elle s'en fiche complètement. Parce qu'en vérité, si on regarde aujourd'hui l'état dans lequel se trouve la société américaine, on peut se dire, il aurait mieux valu qu'à l'époque, que leur agriculture tourne avec des employés payés décemment, payés convenablement, payés même en réalité peut-être 10 fois le salaire normal, ça aurait coûté moins cher. Si à l'époque on avait payé des gens, tout simplement on aurait même pu les dire venez de partout dans le monde cueillir notre coton, notre café, on vous paye, et on vous paye même un salaire de médecin ou un salaire de chirurgien, ça aurait coûté beaucoup moins cher que ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas les mêmes qui prennent l'argent, qui empochent les bénéfices, c'est pas les mêmes qui payent les dégâts de la manœuvre. Donc, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, prenez un pays par exemple comme l'Allemagne. L'Allemagne, c'est la locomotive économique de l'Europe. C'est une locomotive qui est extrêmement taxée. Il y a beaucoup de taxes en Allemagne. C'est pas un paradis fiscal. C'est un pays où il y a énormément de lois et de réglementations liées à l'écologie, la production, la qualité, tout ça, qui sont quelque part des taxes. Une loi est une taxe. Une loi, une réglementation est forcément une taxe. Vous la rajoutez sur la taxation parce que du côté de l'entreprise, c'est ainsi qu'elle est vécue. Une entreprise qui soudainement est soumise à une loi, on vous dit à partir du 1er janvier ou le 1er juillet, il y a telle loi qui vous est applicable, eh bien au niveau de l'entreprise, on va rentrer immédiatement dans une logique de conformité.
La conformité va exiger de recruter des gens, va exiger de payer des gens, payer des formations, changer la manière de produire, rajouter des éléments, rajouter des machines, changer des machines. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Donc au niveau de l'entreprise, une loi, une réglementation, c'est une taxe. Donc c'est pour ça quand je dis que l'Allemagne est un pays très taxé, j'inclus les réglementations là-dedans. Donc, l'Allemagne a aussi une main-d'œuvre très qualifiée avec des salaires élevés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas s'en sortir, vu leur niveau de vie. L'Allemagne ne peut s'en sortir qu'en fabriquant des voitures de luxe, qu'en fabriquant des produits chers, des produits qui ont l'ingénierie allemande a une très grande réputation pour la qualité de leurs produits, mais aussi leurs prix qui sont relativement élevés. Mais en fait, c'est leur seule manière d'exister. Faire de la très bonne qualité, de la qualité chère, en même temps avoir des gens très spécialisés et les payer aussi beaucoup. La seule variable d'ajustement dans cette équation, c'est l'énergie. L'Allemagne a besoin d'énergie pas chère pour fonctionner. L'énergie pas chère vient d'où? Vient de Russie. Enfin, venait de Russie. Les États-Unis ont décidé que l'Allemagne, qui sont finalement, parce que on est en Europe, on est une colonie américaine, et les Américains décident. Enfin, quand on possède une colonie, c'est comme ça. C'est pas propre aux Américains. Je vais pas juste accuser les Américains comme ça. Je veux pas qu'on me dise que je fais preuve d'anti-américanisme primaire. Non. Quand on possède une colonie, ben on a des droits. La propriété d'une colonie vient de droits sur cette colonie-là. Donc les Américains, les États-Unis, ont tout à fait le droit de dire que l'Allemagne n'a pas accès, n'a pas à utiliser le gaz américain, par exemple. C'est leur droit, parce que l'Allemagne est leur colonie. Vous voyez? Et d'ailleurs, l'Allemagne a tout à fait compris cela. Et quand le pipeline Nord Stream a été explosé par nos amis américains, probablement sous-traités chez les British, eh bien, l'Allemagne s'est écrasée, tout simplement. Parce que c'est le maître qui a parlé. Donc, sans accès à l'énergie pas chère, l'Allemagne va faire quoi? Eh bien, elle va tout simplement péricliter. Il n'y a pas le choix. Ils ont fermé leur centrale nucléaire. Ils ne peuvent pas utiliser le charbon et tout ça pour des raisons idéologiques, surtout que maintenant leur peuple a été brainwashed. On leur a lavé le cerveau sur ça pendant des décennies, donc on ne peut pas soudainement leur dire, écoutez, on vous a menti. Ils sont obligés aujourd'hui de continuer à jouer le jeu idéologique. D'ailleurs, leur peuple ne leur permettrait pas de partir dans tout charbon, par exemple. Les Allemands préféraient crever que d'aller là-dedans, c'est décidé. Donc il leur reste quoi? Il leur reste fermer boutique. D'accord? Il leur reste fermer boutique. Alors, beaucoup vivent dans l'expectative ou dans l'espoir de voir tout ça se calmer un jour et puis le business reprendre comme avant. Malheureusement, je ne pense pas que ça va reprendre comme avant. Parce que des ruptures extrêmement profondes sont en train d'être actées. Et ceci va faire en sorte que des générations vont payer. En plus, c'est surtout les générations de pays soumis. Parce que les Américains, par exemple, eux, on peut dire ce qu'ils veulent, ce qu'on veut d'eux, mais en même temps, ils défendent leur propre pays, ils défendent leurs propres intérêts, enfin les intérêts des puissants de leur pays. Mais en tout cas, quand les intérêts des puissants américains sont défendus, eh bien, il y a des miettes qui retombent sur le peuple américain. On appelle ça le rêve américain. C'est ramasser ces miettes-là qui viennent d'en haut. Le problème, c'est que tu prends un pays comme une région comme l'Europe, par exemple, il n'y aura même pas de miettes. Voilà. C'est ça le problème. C'est là vers où ça va, en fait. Voilà, mes amis. C'est assez dingue. Personnellement, je ne vous cache pas que le fait d'avoir quitté le monde de l'entreprise, beaucoup l'ont deviné, en fait, est un premier pas en dehors de l'Europe. Je veux quitter l'Europe. Pour quitter l'Europe, j'ai besoin de dématérialiser mon travail. J'ai besoin de devenir indépendant, de vivre de ma création et de ne pas être dépendant de cette région qui est absolument suicidaire. J'appelle tous ceux qui ont des ancêtres. Vous avez des ancêtres marocains, algériens, vous avez des ancêtres au Venezuela, vous avez des ancêtres, je ne sais pas où, au Japon, en Chine, peu importe. Creusez là-dessus. Regardez si vous ne pouvez pas obtenir une deuxième nationalité. Regardez aussi si vous n'avez pas de possibilité de partir ailleurs à un moment donné, surtout si vous êtes jeune. Parce que
l'Europe va vers sa destruction et ça deviendra assez invivable d'ici relativement peu de temps. Voilà mes amis. On creusera ce sujet encore plus, d'accord? Mais en attendant, j'ai envie de vous dire dormez sur vos deux oreilles, mais c'est pas vraiment le but de la vidéo non plus. Voilà, on en parle et puis c'est tout. À très bientôt.